Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour ma vidéo J'ai lu. Donc ce sera toutes les lectures que j'ai effectuées donc, au mois d'avril. Mon planning est un peu chamboulé dans tous les sens parce que du coup il y a le mois de la fantasy qui n'était pas prévu qui du coup vient un peu chambouler tout. Et puis j'ai eu deux trois idées en fait de vidéos que j'essaye et donc du coup forcément tout est un peu modifié. Donc elle arrive en retard, j'en suis désolée mais voilà, elle est là, c'est le principal. Et du coup, on va parler du coup de toutes mes lectures du mois d'avril. Et puis, je suis plutôt fière de moi, hein. Il y a deux e-books, il y a des mangas, il y a des romans, il n'y a pas que de la fantasy aussi. Donc, je suis plutôt fière de moi. J'en ai lu beaucoup, je trouve. Même, je suis un peu choquée par tout ce que j'ai lu. Mais voilà. Donc, je vais vous faire découvrir tout ça, vous donner mon avis de ce que j'en ai pensé. Puis, vous me direz si vous les avez lus et surtout si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé ou autre. Voilà, allez, on y go. Alors, on va commencer du coup par les e-books. Donc, j'ai lu celui-ci, Matisse contre le reste du monde. C'est une histoire on va dire une histoire d'amour. Mais du coup, c'est surtout en fait une histoire qui nous montre que en fait, tout ce que l'on peut voir en fait est faux. Il y a beaucoup de faux semblants qu'on peut voir. Et donc, du coup, en fait, on va suivre l'histoire de Matisse qui en fait du coup est quelqu'un de très très renfermé. Il a une très 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 grande carapace, il ne laisse personne s'approcher de lui. Et il a, on va dire, une bonne raison pour cela. En fait, son papa est malade, sa maman est morte, et donc du coup, il n'y a plus que deux. Et en fait, il a peur en fait que si il devient ami tout simplement avec quelqu'un, on découvre sa situation en fait et il perdra tout simplement son père. Et du coup, en fait, il subit cette situation tout seul. Du coup, à cause de cette situation, beaucoup de personnes ont de fausses idées et préjugés sur lui. Et en fait, tout va changer jusqu'à ce qu'il va rencontrer une jeune fille. Et avec cette jeune fille, son groupe d'amis. Et en fait, il va, on va dire, ouvrir sa carapace et va surtout en fait apprendre à se connaître lui-même. Parce qu'il y a une histoire d'amour. Et il va apprendre à se connaître lui-même. Il va apprendre à faire confiance, à se faire confiance aussi et à vivre en fait surtout tout simplement et non plus à survivre, à se cacher, à avoir peur constamment. Donc voilà, c'est une très très belle histoire d'amour. J'ai été très très contente de la lire. Je l'ai lu très très rapidement, en un ou deux jours, ça a été fini. Et elle m'a brisé mon cœur quand je l'ai lu, donc je suis vraiment contente de l'avoir lu. Je le recommande réellement. Juste, par contre, du coup, spoiler, malheureusement, c'est une histoire d'amour entre deux garçons. Donc moi, ça ne me gêne pas de lire ce genre de livre, je m'en fiche complètement. Ça pourrait être deux filles, deux garçons, des aliens ou autre, je m'en contrebalance. Mais du coup, voilà. Je voulais juste prévenir parce qu'il y en a que ça peut déranger, hein, de toute façon, c'est comme ça. Et je ne veux aucun commentaire dessus ou autre, parce que de toute façon, le commentaire sera bloqué et il est hors de question que ma vidéo serve de tribune à ce genre de choses. Donc voilà. Donc c'est un livre que je recommande, c'est une très très belle histoire d'amour et c'est un livre qui se lit tout seul, très simplement. Mon deuxième e-book, c'est celui-ci, Le secret du faucon. Pardon, hop là, Le secret du faucon, donc c'est le tome 3. Donc celui-ci, quand j'ai vu qu'il était sorti, je me suis jetée dessus, je l'ai lu en une nuit, voilà. Parce qu'il est juste génial, enfin, je suis hyper contente. Les deux personnages principaux, Cyrielle et Godefroy, apprennent à se connaître réellement, ils vont se côtoyer réellement, ils vont apprendre en fait à se faire, on va dire, confiance et surtout s'appréhender en fait, parce que du coup il y a beaucoup de faux semblants entre eux et donc du coup ils sont peu à peu en fait balayés et une relation de confiance va se mettre entre eux. Mais surtout en fait il y a deux personnages secondaires qui vont devoir faire de nombreux choix. Et je suis trop contente, j'ai hâte de voir ce que ça va réserver. Je veux pas vous spoiler parce que mais je suis hyper contente et l'auteur du coup m'a écrit pour me demander ce que je pensais et autres. Et donc je suis trop trop contente, j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte qu'elle sorte parce que c'est un livre que je vais me jeter dessus direct. Je suis hyper contente parce que c'est une auteure française. Donc c'est Adé Martel, elle écrit du coup, elle auto-publie toute seule. Et donc moi je l'ai pris en e-book parce que du coup moi j'ai commencé la série comme ça. Hein. Mais du coup celui-ci j'ai vu qu'il avait été paru en papier pour ceux qui préfèrent la version papier. Donc voilà, celui-ci est en version papier et je suis hyper contente, j'ai trop hâte de lire la suite.
En fait, à chaque fois que je la lis, celle-ci, bah, les 3 tomes, hein, les 3 tomes que j'ai lus, je les ai lus en une nuit et je crois même que le 1, je l'ai lu et j'ai commencé le 2 direct après parce que je voulais absolument savoir la suite. Donc je suis hyper contente de voir, d'avoir lu ce tome 3 et je suis impatiente de voir, donc de voir ce que ça donne parce que là, du coup, le tome 3 se termine vraiment sur une fin explosive. Il y a de nouveaux personnages qui rentrent, il y a certains qui sont morts, il y a eu... la fin est vraiment genre explosive, vous savez, genre un qui meurt, un qui arrive, et en même temps il y a eu un massacre, enfin c'est... franchement c'était impressionnant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, et surtout de voir ce qui va advenir dans leurs aventures, et enfin... Je sais pas si on peut espérer un happy ending de cette série là, mais on va dire qu'ils arrivent à être heureux. Voilà, on va dire ça. On va dire le plus heureux possible. Parce que vu le personnage de certains, je pense que malheureusement, ou alors j'espère, mais je sais pas du tout comment ça sera possible, que certains finissent ensemble. Donc on verra bien et c'est pour ça que j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai lu 2 mangas. Donc j'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, donc le 1 et 2. Le tome 3 sort bientôt. Au moment où la vidéo va sortir, je crois même qu'il sera sorti. Et j'ai lu Blue Flag 1, 2 et 3. Donc j'ai lu les 3 tomes. Ceux-là, je les ai empruntés à mes petites sœurs. Parce que du coup, j'en avais entendu parler et donc je voulais voir ce que ça donne. Et je suis impressionnée. Blue Flag, j'aime bien. Les dessins sont trop mignons et les visages sont hyper expressifs. Et j'adore ça. Donc je suis hyper contente de l'avoir lu. Alors il y a des secrets que j'arrive pas encore à comprendre. Il y a beaucoup de mystères en fait. Qui sont encore présents alors que j'ai lu 3 tomes. Hein. Normalement, au bout d'un certain nombre de tomes, les mystères apparaissent et donc du coup il y a la résolution. Là, c'est pas du tout le cas. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et là, malheureusement pour certains, on va dire, les sentiments se mêlent en fait de plus en plus aux situations. Et c'est là que tout devient compliqué car quand les sentiments s'en mêlent, on va dire que tout tombe. Tout tombe. Donc voilà, je l'apprécie, j'ai hâte de lire, mais je pense que je les piquerai à ma soeur au fur et à mesure. Parce que pour le moment, ça ne fait pas partie, on va dire, de mes priorités d'achat. Mais je veux connaître la suite, et donc je sais que ma soeur est fan, archi fan, donc je les lui piquerai, c'est sûr et certain. Ensuite, c'est ces deux-là. Et alors, celles-là, ils sont trop... Franchement, je suis hâte. Donc, c'est les carnets de l'apothicaire. Ça se passe en fait en Chine. Et du coup, une fille d'apothicaire va se retrouver vendue au palais impérial et elle va suivre du coup les concubines. Je suis archi fan, pour ceux qui connaissent, de dramas coréens, chinois, taïwanais, euh, thaïlandais, j'en ai regardé quelques-uns philippins mais pas beaucoup. Et du coup, j'adore surtout les dramas historiques, que ce soit n'importe quel pays, j'adore ça. Et alors là, les dessins sont hyper impressionnants. Je retrouve beaucoup de choses que je vois dans les dramas, donc je suis hyper contente. Et alors, l'héroïne elle me fait rire en fait, elle est juste absolument sublime, magnifique, pas dans le sens beauté extérieure, plus dans le sens au niveau de son cœur, vous voyez, c'est quelqu'un qui du coup se fait passer, on va dire, pour une imbécile, qui se fait passer pour quelqu'un qui est moche en fait selon les critères du palais pour éviter en fait le moindre souci et essayer de partir au plus vite possible de la situation. Et en fait du coup son jeu va être démasqué parce qu'elle va vouloir aider parce que elle a une très très belle bonté et elle va vouloir aider en fait à un moment donné et grâce ou à cause de cette aide, tout dépend de quel point de vue on est, elle va se retrouver du coup mêlée à l'une des plus grandes concubines du palais. Elle va devenir servante à sa place et donc du coup elle va aussi rencontrer ce que je pense, moi, vu ce que j'ai lu, un prince qui est caché. Du moins je l'espère, du moins je l'ai compris comme ça, hein, ou alors je me suis complètement plantée. Et du coup, ce prince se fait passer pour quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un en fait qui a l'air de s'ennuyer très très vite. Donc du coup en fait elle est une sorte de bouffée d'air frais, surtout elle résiste à son charme, elle le, elle le prend pour un grand pervers et, et elle est totalement sur ses gardes à chaque fois qu'il est là. Donc du coup, alors on va dire que leurs échanges sont plus que sarcastiques et amusants. Franchement, le pire c'est que du coup, à chaque fois que dès que je lisais une page de ce manga, parce que je l'ai relu plusieurs fois,
j'avais, comment dire, en fait, l'impression de voir un film défiler devant mes yeux. Du coup, j'avais les expressions qui apparaissaient. Enfin, c'est juste un régal de lire ce manga et j'en suis extrêmement contente de l'avoir piqué à ma petite sœur. Donc voilà, j'ai hâte de voir le tome 3, ce que ça va donner. Et j'espère vraiment qu'il sera traduit jusqu'à la fin parce que je veux connaître la suite absolument. Et enfin, le dernier manga que j'ai lu, c'est celui-ci. C'est un tout mignon. C'est Fukuneko, les chats du bonheur. Donc bah du coup, tout est mis dans le nom, hein, c'est sur les chats. Je suis une grande fan de chats, hein, pour ceux qui le savent pas. J'ai deux petits minous adoptés qui ont été... l'un a été maltraité et l'autre a été abandonné. Et c'est deux minous trop mignons, c'est mes bébés, ça, ils font partie de ma famille et c'est parce que c'est aussi pour ça que je l'adore ce manga là parce que du coup c'est exactement l'état d'esprit en fait du manga que les chats en fait font partie de la famille mais surtout en fait c'est les chats qui choisissent leur maître plus qu'autre chose et j'ai vraiment eu l'impression à chaque fois que avec mes deux chats quand je les ai le premier quand je l'ai trouvé j'avais vous voyez quand j'ai regardé dans ses yeux j'ai vu plus que ça, je m'y suis plongée et quand la petite, quand je suis allée la voir avant de l'adopter, ça a été pareil et donc du coup c'est aussi pour ça que je suis tombée sous ce charme de ce manga. Après, pour certains diront oui, il n'a rien d'extraordinaire, c'est un manga parmi d'autres, oui, mais là c'est plus sentimental et c'est plus personnel pourquoi je les aime. Et alors les dessins sont juste hyper mignons, tout est, comment dire, tout est rond, tout est beau, tout est mignon et puis les visages sont très expressifs et j'adore. Donc voilà, et donc du coup, pour ceux qui savent pas, on va suivre l'histoire du coup d'une lycéenne qui a perdu ses parents. Elle va déménager en pleine campagne avec sa grande sœur et son petit frère dans la maison de leur grand-mère qui est morte et c'est là qu'elles vont rencontrer le petit Fukuneko et que du coup en fait il y a qu'elle qui la voit comme une petite fille avec des oreilles de chat alors que tout le reste des membres de sa famille en fait le voit comme un petit chat normal et donc du coup bah, on s'est liés d'amitié l'une et l'autre et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé combien il y en a mais c'est c'est mignon comme tout. Après oui ça peut paraître enfantin mais c'est parce que c'est aussi tout mignon que j'en suis tombée sous le charme. Donc voilà, il n'y a pas de raison, on va dire, très logique au pourquoi du comment. Je l'aime, c'est tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu un livre en anglais. C'est celui-ci, donc c'est Here the Whole Time. C'est un livre que j'ai eu dans une des box de Books Club, excusez-moi. Et donc du coup en fait je sais pas pourquoi je l'avais pas lu jusque là, donc là c'est une version non corrigée que j'ai eue, donc c'est pas la vraie couverture, hein. Cherchez pas comme ça, cherchez directement avec le titre. Donc c'est Here the Whole Time de Victor Martins pardon, parce que du coup moi c'est la version on va dire la première version test, je sais pas comment on dit. Donc du coup c'est pas cette couverture là hein, qui a si je me souviens bien parce que j'ai regardé à un moment donné, elle est noire et puis je crois qu'il y a deux garçons dessus, je suis pas sûre mais voilà. Donc c'est celle-ci. Et du coup dans ce roman là on va suivre l'histoire d'un garçon qui est on va dire Philippé, qui est extrêmement complexé par son corps. Donc ça se passe qui est extrêmement complexé par son corps en fait, il est en surpoids et donc du coup il est comment on dit en français, il est maltraité par ses camarades. Je suis désolée, j'ai le mot en anglais mais j'ai pas le mot en français. Par ses camarades du coup les vacances arrivent et il les attendait avec joie parce que du coup il s'était dit je vais pouvoir chiller, faire du Netflix et faire rien d'autre de mes journées pendant toutes mes vacances. Sauf que tous ces projets en fait vont être contrecarrés par sa mère qui en fait accepte d'héberger le fils de sa voisine qui est exactement du même âge. Et du coup, sauf que le seul souci, en fait, on va dire pour lui, c'est que du coup, il est amoureux. On va dire qu'il a un crush plutôt sur ce garçon-là. Et, et du coup, il sait absolument pas quoi faire. Il se retrouve à être hyper désagréable avec lui parce que du coup, il sait pas comment aborder les choses ou autre. Et puis,
Le garçon du coup en question est extrêmement timide, il sait pas non plus, il sait pas sur quel pied danser avec Felipe, parce que du coup à un moment il est gentil, à un moment il est méchant, il sait pas quoi faire. Mais du coup au fur et à mesure, au fil des pages, ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à s'entendre, et ils vont surtout, on va dire, apprendre à s'entraider. Ils vont, oui, il y a une histoire d'amour, donc ils vont tomber amoureux à la fin. Mais surtout, Felipe, excusez-moi, va apprendre à se faire confiance et à avoir confiance un peu plus en lui. Et c'est ce qui fait en fait toute la magie de ce livre, parce que du coup, l'un et l'autre en fait s'entraident à devenir, on va dire, plus fort face à, on va dire, à l'adversité en fait du monde. Et c'est ce qui fait toute la beauté du livre. Et j'ai extrêmement adoré. Je l'ai lu très très vite et c'est un roman que j'aime beaucoup beaucoup, que je recommande. Par contre, je ne pense pas qu'il soit encore sorti en français. Je suis même quasiment sûre pour l'instant, il est qu'en anglais. Donc après, à vous de voir si vous souhaitez le lire en anglais ou si vous voulez attendre. Mais c'est un roman qui fait chaud au cœur. Voilà, c'est pour ça que je l'ai lu. J'étais dans un mood où j'avais envie de lire des histoires d'amour, mais sans chevalier, fée, princesse et autres. Un peu dans la vraie vie, on va dire. Et donc du coup, c'est pour ça que je l'ai lu, parce que c'était, on va dire, une envie du moment. Après, j'ai lu celui-ci, S'il fallait se dire adieu, de Madeleine Reiss. Alors, celui-ci, c'est un crève-cœur. Hein. On en avait parlé dans les sorties qui devaient sortir. C'est un véritable crève-cœur, en fait. Quand j'avais lu le résumé, j'avais prévenu et je l'avais dit dans la vidéo que j'allais pleurer. C'est le cas. Alors, j'ai pas pleuré, on va dire. En fait, alors, on va faire dans l'ordre. On va suivre l'histoire d'un garçon, donc Scott, qui a 17 ans, qui est malade, on va dire, depuis tout jeune. Sauf qu'entre-temps, il a eu une greffe du cœur, il allait beaucoup mieux, sauf qu'arrivé à l'université, lors d'un check-up, on va dire, normal, il va comprendre en fait que son cœur ne marche plus et du coup, malheureusement, il n'est pas, on va dire, dans la top list pour avoir un nouveau cœur et il n'y a pas de traitement. Et donc, du coup, il est sur la fin. Et il sait qu'il va mourir, et parce qu'il va mourir, il est hors de question pour lui que sa mère se retrouve toute seule. Donc du coup, en fait, il va se lancer dans la recherche du prince charmant pour sa maman. Il va tourner une vidéo d'elle, il va la mettre sur YouTube et il va organiser des rendez-vous en fait avec sa mère. Donc quand sa mère apprend ce qu'il a fait, elle n'est pas hyper heureuse. Et en fait, elle est surtout, ce qui est impressionnant, parce que du coup, dans le roman, on voit le point de vue de Scott et le point de vue de sa mère. Et on voit en fait que sa mère est en colère contre lui, et en même temps qu'elle l'aime, elle est en colère parce qu'en fait elle comprend pas pourquoi il veut absolument la caser, pourquoi il veut qu'elle tombe amoureuse. Et elle dit elle se dit parce que je l'aime, je n'ai eu que lui, pourquoi il veut mettre quelqu'un d'autre dans ma vie, pourquoi il renie tout mon amour, tout ce que j'ai fait pour lui. En fait, il y a une véritable contradiction en fait du point de vue de la mère qui est hyper intéressante. Et en même temps, le fils aussi va, on va dire, ce qui n'était pas prévu, va tomber amoureux. Il va tout faire pour faire fuir la fille parce qu'il ne veut pas en fait qu'elle soit là jusqu'au dernier moment. Il ne veut pas qu'il la voie comme ça. Et c'est un livre qui est extrêmement touchant. Donc vous vous en doutez bien, hein, puisque c'est le nom du titre, c'est Il fallait se dire adieu. Donc Scott meurt à la fin, et c'est pas en fait à ce moment-là que j'ai pleuré. Je sais pas pourquoi, c'est pas à ce moment-là qui m'a paru plus triste. En fait, c'est plus la toute fin. En fait, c'est là qu'on se rend compte en fait de tous les bienfaits qu'il a fait, de tout. En fait, quand il a écrit, quand il a mis en ligne la vidéo, il a reçu des tonnes d'emails et il a pris le temps de répondre à chaque personne, de lui apporter un petit mot de réconfort. Et c'est ce moment-là, en fait, quand ils arrivent tous et qu'ils en parlent à leur mère. Excusez-moi, j'ai les larmes qui viennent. Quand ils parlent à la mère du coup de Scott, de ce qu'il a fait et autres. Et c'est ce moment-là, en fait, pour moi, qui a été le plus touchant. Donc voilà, donc c'est un livre que je recommande beaucoup. C'est un livre qui fait chaud au cœur. Excusez-moi, hein, qui fait chaud au cœur, et je suis extrêmement contente de l'avoir lu. Voilà. Allez, sur une note, on est parti. J'ai lu celui-ci, Sous un ciel d'or, de Laura Wood. Donc celui-ci, vous avez sûrement dû en entendre parler, le voir passer sur Instagram, parce que il est pas mal passé et il a eu une bonne popularité au moment où il est sorti. Et voilà, donc on va suivre en fait l'histoire de Lou,
en Angleterre, elle habite en pleine campagne et en fait elle est attirée par une demeure qui appartient à des nobles, on va dire ça, des nobles en fait de son village. Et comme elle est abandonnée, elle y va tout le temps, elle lit et autres jusqu'à ce que les propriétaires reviennent. Malheureusement pour elle, on va dire. Et sauf que du coup en fait elle est... les deux propriétaires c'est des jumeaux, donc un frère et une sœur. Et le frère en fait se doute qu'il y a quelqu'un qui est venu parce que du coup il a vu que la bibliothèque, certains livres avaient été bougés, il a trouvé des trognons de pommes un peu partout. Donc voilà, et du coup ils vont apprendre, on va dire que leur première rencontre n'est pas des plus chaleureuses. Elle est très sarcastique. Et donc du coup leur première rencontre ne se passe pas forcément très bien. Mais elle va se lier d'amitié très très vite avec la sœur et vont devenir très amies, confidentes aussi même. Et elle va tomber amoureuse du frère et elle se dit que c'est un amour impossible. Et surtout, en fait, elle se retrouve à devoir choisir ce qu'elle veut, parce que c'est une jeune fille qui va avoir 18 ans. Et elle ne se voit absolument pas dans le rôle de la femme mariée et autres. Et en fait, c'est un été, donc ça se passe, le roman se passe pendant un été. Et c'est un été, en fait, qui n'était pas prévu, mais qui va surtout, en fait, chambouler toute sa vie, qui va l'aider, en fait, à grandir et surtout en fait à trouver sa voie. Et c'est là qu'elle va se rendre compte en fait que ses parents, même si elle a une sœur jumelle, ne n'attendent absolument pas qu'elle soit comme sa sœur. Au contraire, ils veulent absolument qu'elle soit indépendante de sa sœur, qu'elle soit elle-même. Et ça fait chaud au cœur et c'était extrêmement beau le moment où elle leur dit ce qu'elle souhaite et que du coup elle avait tellement peur de leur dire la vérité que en fait c'est elle qui a été le plus choquée en fait quand ils ont dit oui mais c'est normal en fait que tu veux pas être comme ta sœur. On s'attendait pas à ça. Donc voilà, donc je suis très contente. Il y a une petite histoire d'amour, elle prend pas beaucoup de place. C'est surtout en fait, on assiste surtout en fait à la naissance d'une jeune fille qui va enfin découvrir ses rêves. Voilà, pour moi c'est surtout le grand message de ce livre. Ensuite j'ai lu du coup la sortie de Saxus, donc la deux prix de Guenièvre de Kirsten White. Donc c'est pour moi ce tome-là, c'est un tome 1, c'est la mise en place de l'histoire. Voilà, c'est surtout ça en fait ce tome-là. Il sert à mettre en place l'histoire, les personnages, qui fait quoi, le pourquoi du comment. Il y a quelques mystères, hein, on ne sait pas tout. Par exemple, la Dame du Lac joue une histoire beaucoup plus importante dans ce roman-là que dans les légendes que j'ai lues. Donc voilà, Guenièvre n'est pas Guenièvre, hein, vous l'aurez compris, c'est une apprentie, on va dire ça, de Merlin qui se fait passer pour Guenièvre. Arthur est au courant, ce qui est extrêmement complexe du coup dans la situation. Et surtout, il va tomber amoureux d'elle. Mais elle, du coup, comme dans la légende, Lancelot est là et elle aime Lancelot. Bon, elle aime Arthur, mais pas de la même façon. Et Lancelot, dans ce roman-là, c'est une fille. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais ok, donc on va voir ce que ça donne, où ça va aller. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'étais extrêmement contente, je l'ai lu assez rapidement, il se lit très vite. Mais du coup, il y a pas, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce qu'en fait, comme c'est une mise en place de l'histoire, il y a eu de l'action plus vers la fin. Et c'est là qu'on découvre du coup le méchant, Mordred arrive, Morgane aussi. Mais comme c'est plus en fait une mise en place de l'histoire, ça va être surtout en fait dans le tome 2 que les choses vont s'accélérer, qu'on va comprendre sûrement le pourquoi du comment, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, la Guenièvre est assez rebelle, on va dire, sur son comportement. Elle ne se plie absolument pas au rôle de princesse, elle a beaucoup de reine, excusez-moi, elle a beaucoup de difficultés à le faire. Donc voilà, mais c'est extrêmement intéressant et j'ai hâte de lire la suite. Après c'est plus parce que j'adore cette légende-là, Arthur, Guenièvre et autres, donc je le lirai c'est sûr et j'ai hâte de voir et j'espère que dans le tome 2 il y aura de l'action et voir enfin les choses on va dire évoluer et voir ce que ça va donner. J'ai lu Le Roi Maléfique. Alors j'ai eu on va dire 3 coups de cœur sur tout ce que j'ai lu. Donc il y a celui-ci et celui-ci sur toute ma liste, livres que j'ai lus. Donc j'ai gardé du coup les deux meilleurs pour la fin. Je vais parler de celui-ci parce que
la passeuse de mots a une importance toute particulière pour moi. Donc on va parler de celui-ci, donc Le Roi Maléfique de Holly Black. Alors c'est le tome 2. Et oh mon Dieu, ça a explosé dans tous les sens. Il y a eu l'histoire d'amour a avancé et en même temps a complètement reculé vu la fin. Il y a eu la trahison là où on n'attendait pas. Carden a enfin, on va dire, aimé et il aime enfin en fait son rôle de roi et il le montre à Jude. Et donc du coup, les relations sont un peu plus compliquées et tendues du coup que prévu. Mais pas dans le sens tendu parce qu'ils s'aiment pas, mais tendu en fait dans le sens où elle le elle le réprime un peu et c'est parce qu'elle le réprime que du coup il n'arrive pas à pleinement apprécier en fait le rôle. Et il y a une scène particulièrement qui m'a marquée en fait. À un moment donné en fait la sœur jumelle de Jude s'est fait passer pour elle et, Carden en fait ne s'en est pas aperçue et tout simplement parce qu'en fait elle ne lui donne plus d'ordre du tout en fait. Elle lui demande et les choses en fait on va dire se passent un peu mieux. Et en fait, il a dit tu m'aurais donné un ordre, je me suis rendu compte que ça serait pas toi. Je me serais rendu compte que c'est ta sœur. Et c'est là en fait que elle se rend compte. Alors j'espère, hein, parce que du coup, comme la fin est un peu bizarre, je sais pas sur quel pied danser sur ce roman-là. Pour moi, ils sont amoureux, mais alors vu la fin, j'ai envie de le gifler. Franchement, Carden, j'ai envie de le j'ai envie de le secouer, de lui dire mais bon sang, qu'est-ce que tu fous quoi. Et Jude en fait se retrouve dans une position où c'est elle qui va du coup devoir, je pense, se secouer et je pense qu'elle va secourir, je pense, elle va revenir au royaume des fées et elle va secourir le royaume et le roi à mon avis. Mais la fin, hein, je me suis dit mais non, 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 pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui... Non, mais non. J'étais hyper énervée de la fin parce que du coup tout se passait bien, ils se sont dit je t'aime, ils se sont mariés et là il l'a banni. Je me suis dit mais non mais qu'est-ce que tu fous en fait mais non mais pourquoi. Et enfin en fait je l'adore ce roman et là je peux vous là franchement c'est la première fois que ça m'arrive autant d'être énervée de pas avoir la suite. Vraiment, j'ai envie de me dire mais non mais je veux le 3 en fait et je peux vous dire que je me retiens beaucoup d'acheter le 3 en anglais. Je sais pas s'il est sorti, j'ai pas regardé parce que je veux pas me spoiler ou autre. Mais alors je suis en pleine réflexion et ça m'énerve à chaque fois que je le vois et que je le relis, puisque je le relis assez régulièrement, que je peux pas avoir la suite et je suis en pleine frustration. Ça se voit peut-être pas, mais moi je le sais, je le sens, je vous le dis, ça bouillonne en moi parce que ça m'énerve, je peux pas savoir la suite et j'ai envie de connaître la suite. Parce que, enfin, il y a eu de l'action tout au long de ce roman-là. On a vu Jude, en fait, on a vu sa carapace se fendre complètement. Et elle m'a vraiment touchée au cœur. Et en même temps, il y a Carden qui vient là, qui fout tout en l'air là. Franchement, ça m'énerve. Donc, je veux connaître la suite, je veux le 3. Donc, je peux vous assurer que si je le lis en anglais, je vous le dirai. Mais je pense que je ferai aucun post dessus pour éviter tout en spoiler, mais je peux vous assurer que je suis à ça, mais alors à ça, de prendre la suite parce que ça m'énerve. Il m'énerve la fin. La fin m'énerve, donc voilà. Donc, voilà. Mais j'ai adoré, hein. C'est un énorme coup de cœur pour que j'ai eu, mais la fin m'énerve. Et enfin, du coup, le dernier livre, c'est La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Donc, ce sont des auteurs français. Et c'est un roman qui m'a complètement chamboulée, qui a transpercé ma carapace que j'ai et qui montre à quel point en fait chaque mot que l'on dit en fait à voix haute à une personne en fait a la capacité soit de l'aider à avancer, à s'aimer ou a la capacité en fait de détruire complètement cette personne, sa confiance en elle, sa capacité à réfléchir, à vivre aussi, tout simplement. Et c'est un roman en fait qui montre tout ça. Donc j'ai beaucoup apprécié ce roman-là. Je l'ai fini en larmes, pas forcément parce qu'il est triste, mais plus en fait parce qu'il m'a touchée moi et
qui m'a touchée et donc du coup j'avais besoin, je sais pas. Je l'ai fini en larmes, donc il est assez gros, hein, c'est une petite brique, mais c'est un roman qui se lit très 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 rapidement et très facilement. Il transmet énormément d'émotions. Je, je suis impressionnée en fait par la capacité. Ils ont créé, donc les auteurs ont créé un monde magique à eux seuls dans ce roman-là, et c'est un monde magique qui est en fait perceptible et on se dit qu'il serait capable en fait d'exister absolument en vrai, tellement en fait il est vrai en fait. Je sais pas, c'est pas très clair ce que je dis, mais en fait c'est un monde où chaque mot en fait a un pouvoir et en fait on se rend compte que c'est possible en fait, même si certes ça n'a pas la même portée dans le roman que dans la vraie vie. Chaque mot a un pouvoir et en fait c'est parce que la magie qu'ils ont créée pour ce roman-là apparaît tellement vrai que en fait le roman en fait m'a juste émue et c'est un roman qui pour moi en fait tout le monde devrait le lire parce que c'est quelque chose en fait qui transmet tellement d'émotions qui qu'il est juste en fait je sais pas en fait quand je sais pas l'expliquer parce que en fait quand j'ai posté pour vous dire aussi quand j'ai posté ma revue sur Instagram pour ce roman là les auteurs m'ont écrit et alors là ça a été une très très grande surprise parce que ça n'arrive quasiment pas, c'est extrêmement rare. Les auteurs m'ont écrit et ils m'ont remercié en fait de ma chronique. Et comme je venais juste de finir le roman, j'ai posté ma chronique tout de suite parce que du coup comme je suis en fait dans le mood du livre, c'est quelque chose que je fais très souvent. Dès que j'ai lu le livre, je poste ma chronique parce que du coup en fait tous mes sentiments sont encore là et je peux tout transmettre autant que je peux, plus clairement possible. Et donc du coup en fait j'avais encore toutes les émotions que j'avais lues au livre. Et quand les auteurs m'ont écrit, quand j'ai lu leur message, j'ai pleuré encore. Pour vous dire à quel point c'est un roman en fait qui me met à fleur de peau. Donc après, je suis quelqu'un d'ultra sensible, hein, donc c'est aussi peut-être pour ça. Mais comme j'étais encore en fait dans la sensibilité du monde magique, du roman, des pages que j'avais lues, j'avais tout en fait encore en tête. Et en plus du message qu'ils m'ont écrit, j'ai fini, mais alors en larmes. Mon petit ami est venu me voir, il a eu peur, il m'a dit mais ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait les émotions que je ressentais à ce moment-là étaient complètement chamboulées, j'étais heureuse, j'étais surprise et en même temps j'étais triste, c'est bizarre hein. Et voilà, et c'est pour ça en fait pour moi que c'est un roman extrêmement perturbant, voilà on va dire ça pour mes émotions. Donc c'est un tome 1, le tome 2, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, dans leur story est censé sortir en fin d'année, ou alors l'année prochaine. Mais c'est vraiment quelque chose qui se lit, malgré la brique, hein, on peut avoir peur, mais c'est quelque chose qui se lit très 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 facilement. Et je suis extrêmement contente de l'avoir lu. Je ne m'attendais pas à une telle émotion en fait en lisant et je le recommande réellement à tous ceux, on va dire tous les amoureux des mots, pas forcément tous ceux qui lisent, mais tous les amoureux des mots. Voilà, je pense que c'est tout le pouvoir en fait qu'a ce roman, c'est en fait de transmettre autant d'émotions avec avec ces mots en fait. C'est vraiment pour le coup pour moi là, c'est vraiment les mots, chaque phrase, chaque point, chaque virgule a une importance réelle dans ce roman parce que tout est posé là où il faut, comme il faut. C'est juste parfait. Donc voilà, donc c'est un très 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 beau roman. Ça se voit pas beaucoup, je sais pas si ça s'entend, mais j'essaye réellement de contrôler mes émotions parce que juste en fait de le feuilleter et de le re-regarder, j'ai tout qui revient en tête et c'est extrêmement perturbant. Donc je m'excuse d'avance si la vidéo n'était pas très claire. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les romans que vous avez lus, ceux que vous avez aimés, ceux qui vous ont perturbé, ceux que vous avez adoré, si vous avez eu des grands coups de cœur ou pas du tout. Et si vous voulez retrouver plus en détail mes chroniques, parce que du coup c'était pas très clair, j'en suis désolée, sur chaque roman, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, il est dans la barre d'infos. Et puis
On se retrouve du coup lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!